Bonjour. Alors, j'ai vu des vidéos intéressantes d'ex-musulmans, tout ça, qui se convertissent, et ils annoncent des miracles assez étonnants. Alors, tant mieux. Des gros miracles, genre, ah bon, ok. Ah, genre c'est un miracle, quoi. Ok. Et donc, comme je disais dans d'autres vidéos, le gars, bon, il est musulman. Il prie Jésus, il a un gros miracle, bam. Et il est trinitaire après. Vous voyez, ça fait beaucoup quand même. Alors, moi je le crois, hein. Tant mieux, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Il est devenu chrétien, il a eu un miracle, génial. Cependant, pour nous vrais chrétiens et pour les gens, il y a un piège, il y a un problème. C'est que ça va nous donner un exemple faussé. On va se dire, bon, le gars, il y connaissait pas grand-chose au christianisme. Le gars, il arrive comme ça. Bon, il cherche, il est pas bien, bon. Il cherche Dieu et tout, il est sincère et tout. Il prie Jésus parce que ça va trop mal et tout. Bam, un miracle costaud, quoi. Donc on se dit, le gars, il a tout bon. Et le gars, il a gagné. Le gars, forcément, Dieu est avec lui et tout. Donc on va faire comme lui. Le gars, c'est notre guide. Et donc, ils vont suivre cet exemple du témoignage vidéo au lieu de suivre la Bible. Ils vont se dire tout simplement, ok, j'ai compris, je vais prier Jésus, et je vais être trinitaire, parce que Jésus est Dieu, machin, tout. Le gars, il a compris. Miracle à la pluie. Grave erreur. Peut-être que c'est une bénédiction de Dieu, par bonté, de l'avoir aidé aussi fort, parce qu'il était vraiment dans une situation pitoyable. Cependant, c'était une aide pour une situation et pour qu'il devienne chrétien, mais ça fait pas de lui le gars, il connaît rien à la Bible quand même, il doit apprendre après, quoi. Vous voyez, le gars, voilà. Ce qui fait que ça déroute, ça dévie de la Bible, si on le prend comme modèle tel quel, c'est ça le problème. On va dire, bon, ben on va prier Jésus, malgré que Jésus dit qu'il faut prier le Père, et à aucun moment il dit qu'il faut le prier lui. Et être trinitaire, et voilà, il a tout compris, il est tout bon. Il a tout bon puisqu'il a été récompensé. Il a tout bon puisque, bim bim, gros miracle, genre le gros, quoi. Alors je sais plus ce que c'était, mais il y avait une guérison impossible, le gars est sorti sain et sauf d'un accident effroyable, etc. Un truc comme ça. C'est bien. Donc, moi, je suis obligé de dire aux chrétiens, ok, c'est bien et tout, et on peut pas statuer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient d'un démon? Pourquoi? Comment?
c'est pas important presque. C'est sa vie à lui. Hmm. Sa vie à lui, tant mieux s'il est devenu chrétien, tant mieux s'il a eu un miracle bénéfique. Voilà. Mais nous, ça va nous apporter quoi? Si ce n'est bien sûr, c'est réjouissant, c'est émouvant. Bon. Mais le vrai chrétien, bon, il cherche pas du sensationnel, yo. Hein. Sinon, il va courir après les miracles. Bonne chance quand même. Bon. Non, le vrai chrétien, il veut du solide. Il dit, bon, moi je crois dans la Bible, ok. Et donc, moi voilà, quand même, je veux pas me tromper. Bien. Donc le vrai chrétien, il veut du solide et c'est embêtant, il voit tout de suite d'accord, c'est bien et tout, mais c'est pas conforme à la Bible. Voilà. Moi j'aurais aimé que ce soit conforme, comme ça il n'y a pas de problème, tant mieux. Ah, il y a plein de tracasseries, alors on va pas pinailler, le gars c'est bien, tout va bien. L'essentiel va bien. Le gars est devenu chrétien, il est sauvé. C'est l'essentiel. Mais, vous voyez, c'est embrouillé et ça peut donner de la confusion et généralement ça arrive dans des églises, alors, des chrétiens du monde. Trinité quand même. Trinité. Non mais Trinité quoi. Je veux dire, tu dis Trinité, c'est réglé. Tu dis Trinité, le mec il peut faire des miracles qu'il veut. Et je dis non mais Trinité quand même. Attention, je sais pas. Donc c'est bien pour un début, quoi. Et on n'est pas guidé par les miracles. On est guidé par la foi, pas par la vue. Sinon, regardez ce qu'il aurait fait le pro Manu Max. Il dit, oh, ça se trouve, je me suis tout trompé. Ben oui, je suis trop fou. Mais lui, ça se trouve, il a eu bon. Alors, comme je suis un pro, je vais aller vérifier. Je vais appeler la chaîne par tous les moyens. Juste par tous les moyens. Bon. Oui, je veux voir tel gars qui a témoigné. Ça m'a touché, machin, je veux vérifier. J'appelle le gars. Oui, passez-le-moi, oui. Ok. Oui, je veux te rencontrer, machin, j'ai eu ton témoignage, super et tout, gloire à Dieu. Je veux vérifier, et moi c'est ok. Ok, tu viens, voilà, rendez-vous. Ok, donc ta fille a guéri d'un truc, d'une maladie fatale. Ok, passe-moi les ordonnances médicales, les examens, l'adresse de l'hôpital, tout ça, que je vérifie à fond. Je vérifie à fond. Oui, c'est étonnant. Je prends des témoignages de docteurs et tout. Il y avait Ah oui, c'était un cas grave. On n'a pas compris ce qui s'est passé. D'un coup, c'est guéri. Ah, c'est sûr et tout, mais c'est étonnant, non? Ouais, bah écoutez, je sais pas quoi dire. Bon. Ensuite, le pro Manumax dit, bon, bah, ok, tout m'indique, a priori, que c'est pas une erreur. Donc, après, ok, bah, j'ai vu ça, et je m'en tiens à ça, le gars, il a dit ça, c'est lui mon prophète, entre guillemets, il va me dire comment, qui, quoi. Voilà, Trinité, machin, ce que tu veux. Eh oui. Donc, voyez l'embrouille. Voyez Non, Manu Max le pro, il est pas dans ces affaires-là, quoi. Il est dans les affaires de la Bible, c'est simple. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est tout. Et je m'en tiens au témoignage par la foi. Je marche par la foi, pas par la vue. Sinon, j'essaierai de vérifier des miracles à gogo. Ok, donc quand même. J'ai vérifié, machin, oui. J'ai des preuves papier, machin. Et donc, ça va m'induire... Déjà, c'est intense, un travail fou. Et ensuite, le gars qui a eu le miracle, et je dis, bon, bah le gars, il est béni des dieux, si j'ose dire.
tant mieux, mais le gars, je vais le coller comme si, bah voilà, je suis le gars qui a suivi le bon truc. Alors que le gars, il connaît rien, quoi. Ou presque rien. Je dis d'accord, il connaît rien, mais il est approuvé, donc il va tomber bon. Dieu va le guider lui, et il va tomber bon. Parce que Dieu le guide, il a fait un miracle. Preuve. Je cherche des preuves visuelles. Oui, Dieu est avec lui, je l'ai vu, miracle, tout ça. Gros piège. Moi, j'ai des yeux, mais pour voir la Bible, et la Bible, elle dit pas 36 choses différentes. Donc mes petits yeux, ils ont vu la Bible, et par la foi, je crois dans la Bible, quoi. Bien. Donc, il y a des embrouilles à plein de niveaux. Déjà, quand il y a des miracles, c'est pas une preuve de quoi que ce soit parce qu'on nous a prévenu qu'il y aurait des faux prophètes et des faux Christ qui feraient des prodiges pour nous égarer. Donc, c'est prévenu, voilà. Donc, attention. Au minimum, attention déjà. Ensuite, quand bien même, on ne peut pas savoir ces choses-là, hein, ça nous dépasse, on s'en tient à la Bible. Donc, si c'est différent, quoi. Je sais pas comment le dire, quoi. C'est fou, ça. Les mecs, c'est des chrétiens et tout, mais je dis, bon, ça n'a pas, c'est différent, bon, ça va pas, quoi. Il faut rester, pas qu'ils ont tout faux. Voilà. Il faut arrêter de, moi, ça se trouve, j'ai pas tout raison ou tout faux. Eux non plus, ils ont pas tout raison ou tout faux. Donc, ils ont peut-être des choses vraies. Et c'est bien. Mais ils ont peut-être des choses fausses. Attention, on ne sait pas. Vérifions. C'est tout. Moi, je dis, revenons à la Bible simple et vérifions que de pas se tromper, c'est tout. C'est pas chinois, hein, ici. On fait pas dans le chinois. Dans le sens où c'est pas compliqué. C'est pas... on parle français, quoi. C'est pas... Je sais pas, c'est dingue, ça. Bon, alors. Donc, ensuite, il y a le problème de... Le gars, il prie Jésus. C'est bien, mais c'est bien... c'est à moitié bien. Enfin, c'est pas... C'est bizarre. Alors, évidemment, peut-être que Dieu, voilà, par bonté, il n'est pas allé au détail près, ouais, bon, t'es chrétien, enfin, il était même pas chrétien, mais ok, ça va, il regarde le cœur, il regarde, voilà, et, comment dire, et donc, il s'arrête pas à des détails de phrases, est-ce qu'il a mis la bonne formule correctement, hein, bon, le gars il prie avec son cœur, ok, il est cool. Donc, mais, le problème c'est que dans la Bible, un chrétien doit très clairement prier Dieu au nom de Jésus, par l'intermédiaire de Jésus. Donc je prie Dieu directement, le Père, et en disant que je viens de la part de Jésus, que je suis un disciple de Jésus, que je fais ça par Jésus, au nom de Jésus, tout ça. Pour dire qu'on vient pas de Moïse, on vient pas de la part de Moïse, on vient pas de la part de Mahomet, on vient pas de la part de Pierre ou de Paul, on vient de la part de Jésus, qu'on est chrétien, voilà, c'est tout. Et enfin, le gars il est trinitaire, mais bien costaud. Genre, il n'y a pas de doute, machin, je viens d'arriver, c'est sûr. Ok, bah il est confiant parce qu'il est dans une église du monde et tout le monde dit ça, donc il est confiant. On va dire, on va pas me rouler là-dessus, bah si. Déjà, je te dis que oui, c'est clair. Ok. Le gars dit, voilà, Jésus c'est Dieu, machin, parce que c'est trop, machin, je sais pas quoi. Ok. Alors, bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas... donc, Trinité, alors, voilà, à fond. Apparemment, parce que il peut y avoir des variantes, bon. Et donc, il est dans une image faussée, et de Jésus et de Dieu. Bon, c'est dommage, mais
Bon, ça va, le gars, il est à peu près chrétien, c'est un chrétien du monde, il est dans Babylone la Grande, bien sûr, mais il est chrétien, il est sauvé. Seulement, il est dans le chemin espacieux de la perdition. Il est dans le brouillard, il vient d'arriver, le gars. C'est normal, il vient d'arriver. Il n'est pas au courant que chez les chrétiens, c'est pas tout propre, tout blanc. Que, au contraire, c'est le brouillard, c'est la confusion. Ça va de soi, non? Tu regardes à peu près tout ce qui se passe dans le christianisme, c'est la foire fouille. Hein? Il y a tout et de rien, on sait pas où tourner de la tête. C'est ça, tu sais plus quoi. Hein. C'est la grosse confusion. Et c'est normal. On est dans l'épreuve de la foi. C'est Babylone la Grande, et l'épreuve, c'est de sortir de Babylone la Grande. Alors, on a réussi le principal. L'épreuve, c'est d'être chrétien. Voilà. T'es chrétien, t'es sauvé. Mais après, si tu veux rester chrétien, dans de bonnes conditions, chercher la vérité au mieux, le chemin étroit, il faut revenir à la Bible simple et sortir de Babylone la Grande. Et donc, Trinité. Trinité à la poubelle, vraiment. C'est un blasphème, c'est sale, c'est pas bien. Trinité, c'est pas bien. Alors, Église du monde, c'est à moitié païen, c'est païen, enfin. La Trinité, c'est un mélange de la Bible et de polythéisme païen, tout ça, un mélange. Voilà, tu prends du lait bien blanc, bien bon, du lait, vraiment du bon lait, et tu mets de la poussière, de la terre, de l'eau de javel, des trucs comme ci, comme ça. Il y a toujours une bonne majorité de lait, quand même, mais il y a beaucoup de choses nuisibles. C'est pas bon, c'est dommage, c'est grave, enfin, ça peut même rendre malade. Bon, pourtant, il y a pas mal de lait, de bon lait. Mais il est plus blanc. Il est plus blanc comme avant, ce lait. Ah, et pas le même goût. Ah non. Ah, ça peut nourrir un peu, mais c'est pas top, hein. Ah, bon, de toute façon, voilà. Sinon, je voulais vous lire un petit verset pour appuyer ça, parce que il y a un passage qui explique le rôle intermédiaire de Jésus, aussi dans la prière et dans la demande d'aide. Voilà. Bon. C'est en Jean 14.14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors quand on demande quelque chose en son nom, il n'a pas dit si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Les gens de l'époque, quand ils demandent quelque chose, ils demandent à qui d'abord? Ils priaient Dieu. Ça allait de soi, il n'y avait pas d'erreur possible. Donc, Jésus il parle des demandes habituelles. Quand vous priez, quand vous demandez quelque chose dans la prière, donc le gars il prie Jéhovah, le Dieu d'Israël. Il est juif, il n'y a pas zéro doute, oui, quoi, non. Bon. Et donc Jésus dit, quand vous demandez quelque chose, oui, quand vous priez, vous demandez quelque chose pour quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui vous manque ou quelque chose qui vous embête, bon. Eh bien, quand vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, quand vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, par l'intermédiaire de Jésus, il le fera. Et il poursuit. Ah non, mais en fait, c'était... D'accord. Non, la phrase d'avant, c'était « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. » Voyez ? Donc tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et il dit bien,
afin que le Père, parce qu'on demande, on prie le Père, soit glorifié par le Fils. Vous voyez? Dans le Fils, il dit. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Sinon, admettons que dit, oui mais non, mais il veut qu'on le prie lui, qu'il serve d'intermédiaire, on n'ait plus accès à Dieu. On n'a plus accès à Dieu, on ne doit avoir qu'accès à Jésus, point barre. Parce que là, il aurait dit, ne priez plus le Père, s'il vous plaît. Non, non, non. Priez-moi, et moi je servirai d'intermédiaire exclusif auprès de vous pour le Père. Hein? Voilà, il aurait dit un truc bien clair, parce que ça change des habitudes normales. Je veux dire, tout le monde prie Dieu, Dieu. Voilà. Il arrive, lui-même il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dessus. Donc il insiste, je veux dire, il rajoute, il confirme. Priez notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Père, aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Jéhovah. Bon, c'est clair. Puis après, plus tard, il dit, tout ce que vous demanderez donc dans vos prières, en mon nom, je le ferai. Et donc, afin que le Père, que vous priez donc, soit glorifié dans le Fils. Et donc, afin que quand on prie Dieu, on le prie au nom de Jésus, parce qu'on vient de sa part, afin que tout ce que nous obtenons grâce à la prière, quoi, eh bien, ce soit grâce à Jésus pour que Dieu soit glorifié par Jésus, par son intermédiaire, parce que Dieu a voulu que ce soit notre sauveur, notre intermédiaire pour le salut, pour toute chose, toute bonne chose. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de doute, quoi, voilà. Et sinon, comme je dis à chaque fois, les gens sont fous. Les gens, ils s'inventent un enseignement que, si c'était vrai, il aurait fallu que ça changerait tout, il aurait fallu des explications lourdes, suffisantes, à répéter. Et les apôtres disent, attention, hein, faites attention de bien prier Jésus et pas le Père. Hein. Bon, allez prier les deux, si un moment de fatigue, oh zut, j'ai prié Dieu sans faire exprès, pardon. Vous demandez pardon d'avoir prié Dieu et vous priez Jésus. Mais jamais, c'est n'importe quoi. C'est ridicule, vous voyez, c'est jamais. Le seul passage qui pourrait peut-être, c'est ce que je viens de dire, et il précise que la démarche, que c'est pour glorifier le Père dans le Fils, que c'est en son nom, et que c'est pas quand vous me demanderez quelque chose à moi. Voilà. Bon. Donc tout concorde dans la logique et la cohérence, à ce que ce soit solide. Oui, nous, on est des vrais chrétiens, on sait ce qu'on fait. La Bible, elle dit un truc, elle dit pas 36 choses. Sinon, on s'en sort plus. Tu fais comme ça, je fais un peu de tout comme ça, je ne peux pas me tromper. Non. Oui, c'est incroyable ça. Elle dit pas 36 choses, elle dit une chose. Alors des fois, ça peut être plus ou moins vague, mais dans l'ensemble, ça fait un tout cohérent qui se tient en logique. La logique, c'est ce qui tient la chose droite debout, sinon ça s'écroule, ça fait de la bouillie. Et voilà quoi, c'est tout. Et pour la Trinité, c'est encore pire. C'est évidemment que si la Trinité était vraie, il aurait fallu nous l'expliquer, mais à longueur de page, et insister, répéter, tellement que c'est totalement étranger à tout, totalement bizarre, totalement incongru et pas logique. À un moment, si c'est vraiment vrai, il faut insister lourd. Les mecs, ils sont pas censés comprendre si on leur dit rien. Ça n'a pas de sens. C'est encore une fois eux qui inventent un gros truc, mais absurde au possible.
Non mais si c'était vrai, c'est à la Bible de nous expliquer lourdement. Et ça, les gens, ils s'en foutent, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas qu'on n'a pas le droit d'inventer un truc complètement fou, absurde et incongru et du jamais vu, un truc qu'on pourrait pas imaginer, mais que la Bible ne dit pas. Et comment tu peux le savoir si tu peux pas le deviner? Si, il faut le deviner en faisant du Da Vinci Code, machin. Alors dans ce cas-là, il me dit, alors dans ce cas-là, il y a un projet de nous cacher la vérité à tout prix. Oui mais non, quoi. Dans ce cas-là, Jésus dit, seuls les plus malins trouveront le secret caché pour être sauvés, machin. C'est un test. Au contraire, tout est au contraire. C'est à ça qu'on reconnaît les fous. Oh, c'est trop fou. Alors, du coup, attention, vrai chrétien, attention même chrétien tout court, chrétien qui que vous soyez, c'est une séduction, ça séduit, c'est facile, c'est du clac-clac, une vidéo, un miracle énorme, c'est émouvant, tant mieux, le gars il a l'air sincère, il a vécu, quoi, c'est étonnant, hein, ok. Bon. Et on se dit, le gars il a tout bon, c'est incroyable et tout. C'est là, Dieu il est là, j'y vais, allô, vous êtes où, je veux aller dans votre église à vous, que vous venez de créer et tout. C'est sérieux. Ouais, ah ouais, non, mais vous habitez où, j'y vais, Dieu est là. Dieu est là, il est pas là. Et donc, ils vont chercher Jésus. Jésus est là, Jésus est là. Dieu est par quelque part. Voilà. Au lieu d'être chez eux, avec Dieu chez eux, avec Dieu, ils sont avec Dieu par la foi. De chercher Dieu par la foi. Et avec la Bible. Vraiment. Oh, c'est... Bon, le piège, quoi. Le piège. Le piège de... Et donc, ils vont suivre, ils disent, eux, ils ont tout bon. Et pourquoi? Ah, tel et tel et tel miracle. Hein? Et toi, t'as quoi, Manu Max? Alors, attends, ils ont... oh. Moi, j'ai rien. Quoi? T'as rien? Mais, mais pourquoi Dieu te déteste autant? Ah, alors, hein, c'est quoi ton problème? T'es un sataniste? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi t'es banni par Dieu? Il veut pas, t'as pas envie d'être sauvé? Mais je suis sauvé, je suis chrétien, je te dis. C'est pas possible. Bah ouais, alors ils sont où tes miracles? Mais je suis pas censé faire des miracles ici, je sais pas. Ah bon, bah s'il y en a un, je te préviendrai, mais j'en ai pas là. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, bah écoute, hein, moi, on me la fait pas. Je vais au gars qui a des miracles, et je fuis ceux qui ont pas de miracle, là. Oh, hein, bon. Le truc facile, le truc, yo. Et la Bible, zéro. Ah, la Bible, zéro, c'est en mode, ça va. Le mec qui a eu des miracles, il a dit Trinité. Donc, hein, pas besoin de lire la Bible. C'est mieux que la Bible, voilà. Le gars, il a eu un miracle, alors c'est mieux que la Bible. Hein? Voilà. Les mecs, juste, yo. C'est tout. Alors, c'est bien pour eux, s'ils deviennent chrétiens, ils progressent et tout. Mais attention, on est dans la confusion, on est dans l'épreuve. Hein? Et donc, attention, moi je dis juste, revenez à la Bible simple. Voilà. Suivez la Bible simple. C'est tout. Voilà, vous pouvez pas trop vous tromper comme ça. Hein, voilà. Ça va de soi, j'ai envie de dire. T'es chrétien, tu crois dans la Bible, point. M'embête pas. Tu vois, on peut pas se tromper ici, on est chez les pros. C'est-à-dire, si je fais une erreur, bim, j'ai aucune autorité, tu vois. Je vais pas te dire, c'est pas moi qui juge, qui fait, quoi. Hein, c'est Dieu. Donc tu vois ça avec Dieu, tu as ta Bible, t'es tranquille, mec. Manu Max, il peut dire ce qu'il veut,
C'est pas lui le chef, hein. Ok? Moi, je suis un simple chrétien, et petit, et tant mieux. Voilà. Petit chrétien, simple, banal, voilà, j'insiste. Donc, la Bible. La Bible, voilà, je sais pas comment parler. Elle est, la Bible est simple. Donc, tu lis la Bible simple et tu lis l'Évangile. Si Jésus t'explique la Trinité et te dit de le prier lui, tu fais ce qu'il dit, hein, tu m'écoutes pas, hein, surtout. Tu lis l'Évangile, c'est en français, tu verras, c'est simple. Tu fais ce que Jésus dit, ça va pas être compliqué. Et voilà. Pourquoi tu veux m'écouter moi alors que tu peux écouter Jésus? Voilà. Bon. Et puis c'est tout. Genre, ouais, Manu Max, qu'est-ce que tu nous racontes? Jésus, il nous dit, la Trinité, c'est ceci, cela, attention, priez-moi, on est trois dieux en un, machin, yo. Mais, il y a jamais eu ça, t'es fou. Ça serait une blague, hein. T'imagines? Le mec, il fait un film sur la vie de Jésus. Donc, il y a Jésus qui arrive, dans le film. Il dit, bon, écoutez, les disciples. D'ailleurs, c'est une blague que je vais faire sur mon forum, c'est trop fort. Écoutez, les disciples. Ça va être assez compliqué, mais il faut que je vous l'explique. En fait, il y a trois dieux en un dieu. Et ça fait qu'un dieu, hein, mais on est trois dieux. Voilà. Ah ouais, c'est compliqué, c'est mystérieux. Voilà, cherche pas à comprendre, c'est mystérieux. Voilà, alors moi je suis Dieu, donc il y a Dieu, enfin le Père, le Dieu habituel, et il y a un autre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez, donc attention. Hein. Et priez-moi que moi. Oui, les autres dieux, bon, ils sont occupés ailleurs. Moi, je m'occupe de vous, ok. On fait comme ça, c'est cool. C'est un mystère. Si on vous pose des questions, dites que c'est un mystère. C'est moi qui vous le dis, c'est réglé, yo. Ok? Bon. Et le film, il continue. Moi, je dis, il est marrant, votre film. C'est nouveau. Jamais vu ça. Alors, comme ça, yo, le Christ, il nous explique la Trinité, direct, comme ça, en mode, sinon on pourrait pas la deviner, hein, c'est clair. Ah ouais, non mais ça m'a surpris, hein, ça m'a choqué. Ah, ça m'a gravement choqué, ouais. Ah, je savais pas qu'on aurait pu oser faire ça à la télé. Non mais yo, quoi. Non mais peut-être que des fous vont le faire, attention, hein. Des fous vont oser le faire, il y a eu des trucs pas mal, hein, en film. Hein. Enfin, pas autant. Et des trucs un peu, oh, on est où là? Ouais, ça passe juste, hein, mais attention quand même. Il y a des trucs complètement ouf. Noé, le film Noé. Alors, il y a des bons passages, mais c'est un autre film, c'est un truc de fou, c'est spécial, c'est bizarre, c'est Noé quoi. Le film Noé, ça ressemble à Noé, ça ressemble à Noé de la Bible, mais ça part en cacahuète ailleurs. Voilà, donc il y a des surprises, hein, attention hein, pour les films. Non, tu reviens à la Bible des écrits de l'époque, hein. Enfin qui les plus fiables qu'on ait, hein, bon, fait avec ce qu'on a. Hein. Et t'as pas le droit d'inventer, quoi. Tu vas pas faire un film Jésus, yo, je vous explique tout ce que j'ai pas expliqué dans la Bible. Bah non, mais ça n'a pas de sens. C'est un film sur Jésus par la Bible. Tu vas pas nous le faire parler pour nous dire ce qu'il n'a pas dit dans la Bible. Ça n'a pas de sens, yo, quoi. Oh, purée. Non, c'est une blague. C'est vraiment une blague. Jésus qui nous explique la Trinité. Ça, c'est la grosse blague de ouf. Je vais l'écrire sur mon forum. C'est plus fort que moi, ça. Ils vont pas comprendre les fous, mais au moins on va rire avec les fous. Vous voyez? Plus on est de fous, plus on rit.
Les fous, c'est fou. Ils sont, vous êtes fous. Vous, c'est n'importe quoi, c'est trop n'importe quoi. Vraiment. Alors, hein, bon, j'y peux rien. Oh, et donc voilà. Bref, je vais me calmer, on va passer au psaume. Ça va aller mieux, j'espère. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, attention, il y a plein de pièges bizarres, variés. Ah, il y aura tout des trucs inattendus, des trucs, voilà, comme ce que je viens de dire. Et en fait, souvent, la meilleure solution, le remède, c'est juste de revenir à la Bible simple. Tu vérifies dans ta Bible simple, et bam, t'es guéri. Bam, le poison, il n'agit plus. Bah oui, bah quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce quoi? Si tu fais pas attention, tu dis, bon, le gars, il a eu un miracle étonnant, il a tout bon, enfin, il est avec Dieu, il y a pas de problème, tout. On est dans du bon, quoi, on bouffe ce qu'il nous donne. Ah non, non, non. Ah non, mais faut pas bouffer ce que donnent les gens. Il faut bouffer ce que donne Dieu. L'homme ne se nourrira pas que de pain. Donc si on te donne du pain, ok, tu peux bouffer. Mais aussi de toutes paroles qui viennent de Dieu. Donc pour les paroles, si on te donne quelque chose, dis ah, oui attention, ok, mais pas trop quand même. Tu vas aller dans la Bible et tu manges. Moi je préfère regarder dans la Bible pour manger les paroles de Dieu. Voilà. C'est plus sûr, c'est plus fiable, c'est plus... voilà, les écrits d'anciens, quoi. Simple et tout. Bon. Et voilà, c'est tout, quoi. C'est pas compliqué, hein. Les gens sont fous, hein, je vous le dis. Ah, il paraît, ah, lui, c'est un super spécialiste de la Bible, mais du monde. C'est une église du monde. C'est faux. Le gars est fou. Alors c'est normal, ça fait partie de l'épreuve. Le gars, il a raison d'être chrétien quand même. Hein, il est sauvé quand même. Mais ça est dans le brouillard, quoi. Et forcément, c'est nuisible. Et forcément, des gens perdent la foi comme ça. Ils disent, oh non, c'est trop... Je comprends plus rien, c'est trop n'importe quoi, on ne sait plus qui quoi qui. Il y en a marre, ils s'en vont. Au moment trop de folie, il y en a marre. Bon, je sais pas. Non, nous on cherche la vérité quand même, je sais pas. La vérité, la vérité qui vient de Dieu, c'est bénéfique. Et les erreurs, c'est nuisible. Bon. Ok, voilà, petite mise en garde importante. Et ensuite, bon, bah là, je vais passer au psaume. Et voilà. Allez, psaume 15. Ô Jéhovah, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Donc là, David dit, mais Dieu, Jéhovah, notre Dieu, qui sera avec toi pour le salut? Qui sera sur ta montagne sainte, dans ta tente avec toi, dans le royaume de Dieu, quoi? Celui qui marche honnêtement, qui pratique la justice, qui dit la vérité de son cœur, c'est-à-dire la vérité sincère, franche, sans cacher rien, comme bam, qui ne dit pas de fausses accusations et qui fait pas du mal aux autres, quoi. Donc il réaffirme
que voilà, ceux qui iront avec Dieu, c'est pas les méchants, et que ce sont justement les justes, les gens honnêtes, les gens gentils. Voilà, il réaffirme la justice de Dieu. Il ne regarde avec dédain celui qui est méprisable. Alors, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc, cette personne déteste les bandits, les mauvaises gens, les mauvaises choses des mauvaises gens. Et il honore, au contraire, les croyants qui craignent Dieu, qui craignent Jéhovah. Et s'il fait un serment, il promet quelque chose, il tient parole. C'est-à-dire quand bien même ça lui est défavorable, il dit mince, j'ai promis ça, mais je peux pas, il y a une embrouille. Ben je le fais quand même si ça va me coûter un problème ou deux, parce que je l'ai promis. Oui. Donc, il tient parole, pour lui la parole, ça a de la valeur. Et donc ça l'oblige à faire attention à ce qu'il dit. Il peut pas promettre. Si tu promets tout, voilà. Les fous et les méchants, ils promettent ce qu'ils veulent, de toute façon ça me coûte rien, je ferai ce que je voudrais, la parole c'est rien. De toute façon, voilà. Et ça c'est le délice du menteur. Alors que si tu te forces à tenir parole, tu fais attention à ce que tu dis, la parole a de la valeur, ça coûte. Ça coûte et la parole ça permet de donner la vérité, c'est précieux. Attention, ça l'oblige à faire attention à ce qu'il dit et à la parole. Bon. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc voilà, il donne généreusement, il prête ou il donne généreusement sans attendre d'intérêt. Et il ne veut pas avoir de l'argent ou un butin contre l'innocent, c'est-à-dire de manière injuste. Comme si, un voleur, tu sais, quelqu'un a volé quelque chose, tu veux pas en profiter, tu veux pas être avec lui. Parce que sinon il dit, tiens, viens, on va partager le butin, ou je te donne un truc, de toute façon ça me coûte rien, je l'ai volé. Ouais, garde-le. J'en veux pas de ton truc volé, quoi. Voilà. Etc. Et là on est sûr de pas chanceler. C'est-à-dire on est sûr de pas chuter, on est sûr d'être dans la bonne direction, approuvée par Dieu. Alors on va me dire, oui mais comment tu sais que Dieu, c'est son truc, il est favorable, il aime ça. Tu le connais pas, Dieu. Oui mais par la foi et la bonne raison, on se dit, mais oui mais Dieu, nous on croit en Dieu juste et bon, on ne croit pas en un Dieu injuste et mauvais. Vous voyez? Donc, donc on fait selon notre foi en Dieu. On croit que Dieu, oui, ça nous semble évident que Dieu est juste et qui rendra justice, donc forcément ça colle. Voyez, ça colle. Sans qu'on ne l'ait pu vérifier. Et ceux donc qui disent non, mais Dieu il fait autrement et tout, machin, il s'en fout, il rend pas justice, ça colle pas. Nous on croit en un Dieu qui rend justice. On croit en un Dieu qui récompense les gens honnêtes. Donc, ça colle. Voilà. On fait selon le point de vue de Dieu, selon notre foi sur Dieu. Alors c'est sûr, si tu crois que Dieu est méchant et injuste, t'as un Dieu bizarre.
bien sûr. T'as un Dieu bizarre et ça va t'amener, je sais pas où. C'est pas gagné, hein. Tu vois le délire, hein. Bah, nous, vrais chrétiens, donc, on croit dans ce Dieu-là, dans notre Dieu, et donc on croit qu'on a un Dieu juste et bon. Oui, qu'il est gentil, qu'il est généreux, qui rendra justice, à coup sûr. Et donc forcément, on est bon, on est dans la bonne direction, dans le bon chemin, quand justement on est conforme à notre Dieu Jéhovah, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Pas 36 dieux. Hein. Ah, il n'y a pas 36 dieux, bah, sinon c'est pas Dieu. Dans la définition de Dieu, il n'y en a qu'un seul, il est unique. Sinon c'est pas Dieu. Si on a 3, 4, s'il y a 3 dieux, c'est pas Dieu. Oui, mais ils sont 3 en un, machin. Ouais, bah, non. Non, quand même pas. Vous voyez, c'est des ruses du diable. T'as 3 dieux en un dieu, voilà, oh, ça va. Quoi? Mais c'est quoi ce truc? Non mais mon Dieu, il est logique. Ah, j'ai oublié de te le dire. Ça, c'est pas logique, ça n'a pas de sens. C'est quoi ce truc? Ça ressemble à rien. C'est une ruse, une esbrouffe de fou. C'est un truc de guignol. C'est une invention de ruse de... Voilà, yo. Ouais, t'as 3 dieux, mais oui, ils sont un dieu. Quoi, ça va, ouf. Hein, ça passe? Non, alors ça passe chez les fous. Ici, on est chez les pros, mec. Ça va pas passer. Ah non, non, oh. Tu crois? Non, 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 mais non. À la limite, si on serait pas averti. Tiens, Trinité, c'est quoi, yo? C'est nouveau, ouais, yo, j'ai jamais entendu ça. Ça laisserait dans le trouble. Il y aurait des chances que un malentendu, machin. Oh, attends, je suis pas sûr, je vais vérifier dans la Bible. Trinité, t'as dit, alors. Bon, où est-ce qu'on nous explique ça déjà? Dans quel verset? Rappelle-moi. Tu vois, le temps de vérifier, quoi. Tu l'embrouilles, le gars, et c'est empesé, quoi. Il peut encore passer pour quelqu'un qui a l'air un peu intelligent. Mais à la longue, sinon c'est plus un pro. Hein, je vous explique. Le pro, il dit, bon écoute, j'ai vérifié, je crois qu'il y a un problème là. Non, mais là, ça colle pas, c'est vraiment trop, je vois pas, il y a pas. Trinité, il y a pas. Non, il y a erreur, hein, je te le dis. Hein. Voilà, il y a erreur. Ah ouais, je te le dis. Ah, j'ai vérifié plusieurs fois, il faut pas me tromper, mais là, tu m'as donné les versets, machin, j'en ai... Mais au début, moi aussi, avant, Trinité, c'était faux, mais j'étais pas blindé, quoi. Ouais, la Trinité, bon, ouais, non, bah, c'est faux, machin. Et après, à force de débattre et tout, j'ai aligné des versets lourds, solides, blindés. Puis j'ai démonté des versets flous, sous-entendus. J'ai dit, d'accord, il y a ça, mais regarde avec le contexte et tout. Tu vois bien que c'est flou, qu'on peut dire ce qu'on veut avec, et ça donne pas vraiment, voilà. Donc, et maintenant c'est en mode automatique. Le dossier, tu vois, si on ouvre le dossier, c'est en jugement, en analyse. Mais une fois que c'est jugé, analysé, tu fermes le dossier, et ça va, affaire classée, c'est ok, on connaît le dossier, on roule. Donc le gars il arrive, Trinité, tu lui roules dessus. Le gars, c'est normal. Y a rien à dire. Ah oui, voilà, ça passe pas. Ah, ça passe pas en aucune façon, même pas un peu. Voilà, c'est tout, quoi. Juste avec la Bible. La Bible, on dit,
c'est, comme disait Pierre, je crois, prenez l'arme, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée. La foi, un bouclier. Donc le gars, il t'embrouille avec des délires, tu donnes des coups d'épée. C'est-à-dire avec des coups de verset, tu détruis son argumentation. Pas lui, hein, mais son idée, quoi. Donc le gars, il arrive, il te lance, il a une épée qui s'appelle Trinité. Il essaie de donner des coups d'épée de Trinité. Toi, tu pars avec ton bouclier, il dit, attends, moi je crois là dans la Bible avant tout, je vais vérifier dans la Bible. Bam, bam, tu pars. Tu te laisses pas embrocher par une vilaine Trinité, quoi. Tu vérifies dans la Bible, tu prends ton épée de la Bible, tu dis, mais c'est faux ton délire là. Et tu lui rends l'appareil en disant, non, t'as faux pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Le gars, il est libre, il fait ce qu'il veut, mais son argumentation est tuée, détruite à coups d'épée. S'il s'en rend compte, tant mieux. S'il s'en rend pas compte, il continue sa petite guerre perdue d'avance. Mais nous, on se défend avec la parole de Dieu, la Bible. Comme une épée, on est en guerre. Alors avant, ils avaient des épées, maintenant on a des tanks. Moi, je roule en tank. C'est plus pratique. Ça, c'est fait pour. Et donc je tire et boum, quoi. Il y a plus rien après. Hein. Le gars, ils arrivent, ils ont des lance-pierres. Hein. Alors ça ricoche sur mon blindage. En mode, oh zut, on me tire encore dessus avec des pierres. Bon. Je vise en haut gros, bon là, il y a un groupe d'énergumènes trinitaires. Je tire, il n'y a plus rien. Voilà. C'est-à-dire efficace, les mecs. Hop, un verset, ils comprennent ou pas, c'est leurs affaires. Mais en tout cas, ça dégage l'avenue. Voilà, je passe. On circule, on roule, quoi. Donc voilà, j'ai terminé. Ok. Donc voilà, je vais pas trop traîner parce que j'ai hâte de faire ma blague sur le forum. Jésus explique la Trinité dans son nouveau film. Le délire, quoi. Je vais m'amuser comme un fou. Vous imaginez? Jésus explique la Trinité dans le nouveau film sur Jésus. Non mais c'est trop fort, c'est trop une... Ça m'est venu comme ça, l'inspiration de Dieu. Bam, bam, bam. C'est comme si Dieu me donnait des munitions. Tiens, essaye ça, c'est ça. Essaye ça, ça détruit pas mal. Ah non mais mon tank il va peut-être pas suffire là, je vais peut-être passer à de l'artillerie un peu plus lourde. C'est trop du calibre trop gros, ça rentre pas dans le canon. Bon prends une artillerie spéciale pour l'occasion, juste pour l'occasion. Faut essayer, ouais. Oh, allez. Ah mais il va plus rester grand monde, hein. C'est terrible ces munitions là. Allez, on y va. Ah c'est la guerre, hein. Il faut tirer sur l'ennemi. Allez, on y va. Moi j'ai envie. Je suis bien chaud. Et donc je vais tirer quoi. Alors c'est un petit forum, les mecs sont fous quoi, mais ça va être amusant. Bon, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. C'est plutôt pour soi-même qu'on le fait. Voilà. Et on témoigne de la vérité, mais sans s'épuiser, sans se fatiguer, sans se faire du mal. On doit témoigner de la vérité en se faisant du bien. Vous voyez ? Avec joie. Paul disait, soyez toujours joyeux. Donc, des fois, on essaye des blagues, alors des blagues gentilles, hein, quand même. Pas d'insultes, pas de gros mots, hein. Mais des fois, on en a marre. Une blague, ça passera mieux, même si c'est mal pris. Écoute, je dis, écoute, à la guerre comme à la guerre. Moi, je sais plus comment parler. Alors, maintenant, j'essaye des petites blagues. Voilà. Je suis libre.
Des blagues gentilles, quoi. Disons. Et peut-être que voilà, sous un autre angle d'attaque, la mitraillette ça marche pas, tu dis bon ben on va essayer autre chose. Des grenades, je sais pas. On lance une grenade, on va et on regarde ce que ça fait. Tu lances une grenade, tu te caches quand même, et après tu regardes alors comment ils ont pris ça. Ah ouais mais ça s'est fait remarquer quand même. Ah ouais d'accord. Non parce qu'à la mitraillette ça marche pas, ça leur fait plus rien. Oh là là. Dur. Hein. Oh c'est pour les aider. Hein. C'est cadeau hein, vraiment. Ah c'est cadeau hein. Là je dis un vocabulaire guerrier mais c'est que de l'amour hein. Que de l'amour, que du bonheur, c'est cadeau, quoi. C'est de la vérité gratuite. C'est voilà, pour vous aider, pour par amitié, vraiment, sincère et tout. Les gars, ils prennent ça mal ou bien, c'est leurs affaires. Les gars, non, nous on veut pas ta vérité, ton amour, tout ça, on veut pas. Ouais, vous êtes libre. Je veux dire, c'est cadeau, ça déborde. Voilà quoi. C'est l'amour du prochain, c'est fort. Et donc, faire ça de manière convenable, faire ça, que ça se passe bien, que ça fasse du bien, au moins à soi-même. Voyez? Qu'on soit joyeux, toujours joyeux, que on témoigne, on prêche avec joie. Voilà. Ah, et ça, c'est tout un apprentissage. Dieu, il nous forme. Là, je disais tout à l'heure, c'est fort. Et ça m'a donné l'impression que c'est comme si Dieu m'avait donné des munitions. Tiens, essaye ça, c'est nouveau. Ah ouais. C'est l'influence de Dieu. Dieu m'inspire. Ah, mais c'est génial, ça. Mais c'est génial, faut que je fasse ça. Bon. Et comme je crois que ça glorifie Dieu, que ça va vraiment dans le bon sens, que c'est beau en vérité, que c'est fort, je dis, ça vient de Dieu, c'est grâce à l'influence de Dieu. Là, bam, tout de suite. Voilà, ça donne un bon exemple et voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis en direct, quoi, en mode direct. Peut-être même que je mettrai le lien du forum pour voir ma blague sous la vidéo, en mode cadeau, quoi. Ouais, bah il faut partager les cadeaux, les mecs. Ah bah c'est cadeau, faut en profiter, tout. Allez, merci beaucoup. Au revoir, à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, comme ça, bam bim, tagada, yo, à la Manu Max, quoi. Voilà, quoi, moi je suis juste moi, quoi. C'est comme ça. Vrai, le mec sincère, vrai, quoi. Ça vient du cœur, bim, cadeau. Allez, salut. Au revoir, bonne journée.